nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Oh Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Alléluia, alléluia. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom. Ce matin, je vous invite à rentrer dans la chambre haute. La chambre haute est un lieu de prière, un lieu de connexion avec le Saint-Esprit, un lieu de délivrance et de guérison, un lieu de restauration. Et notre sujet ce matin, c'est examinons-nous. Examinons-nous devant Dieu. Il est très très important. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5 nous dit: examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? Oui, Jésus-Christ est en nous. À moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Aujourd'hui, retirez-vous devant la face du Seigneur avec un cœur sincère, avec une feuille de papier, et de demander au Seigneur de vous sonder. Oui, mon frère, ma soeur, demande le Seigneur de te sonder. La parole de Dieu nous dit: notre justice, c'est comme un vêtement sale devant Dieu. Oui, c'est un vêtement sale. Des fois, nous pensons que nous marchons dans la justice, nous sommes justes. Mais nous devons aller devant le Seigneur pour que le Seigneur sonde nos cœurs. Il est très important. Reconnaissez sans complaisance vos faiblesses et confessez-le devant Dieu. Confessez-le devant Dieu. Psaume 139, à partir du verset 23, il dit: sonde-moi, alléluia, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. C'est ce que je fais tous les jours devant mon Dieu. Je demande à Dieu de me sonder, parce que je sais que mes justices sont comme un vêtement sale devant lui. Alors je demande le Seigneur de me sonder. Tu dois demander Dieu de te sonder. Dieu, sonde-moi. Il dit: sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Que Dieu connaît ton cœur. C'est ton cœur là-bas, là. C'est ça. Il dit: éprouve-moi et connais mes pensées. Les pensées est très très important. Et ce matin, voici quelques points qui pourra vous aider à vous examiner en toute sincérité devant Dieu. Examiner ta vie, il faut examiner ta vie, mon frère, ma soeur. Examinons-nous, il est très très important. Des pensées opposées à ce qui sort de la bouche, nous devons confesser cela devant Dieu. On n'a pas toujours des paroles sincères, paroles vaines, paroles de flatterie, aimer critiquer et médire, et ressentir un pincement au cœur lorsque les autres réussissent mieux. Oui, ça c'est des choses que nous devons confesser devant Dieu. Oui, ressentir un pincement au cœur lorsque les autres disent du bien d'une personne. Parce que l'autre a parlé du bien de l'autre personne, tu es jaloux de cela. Tu es jalouse et tu es jaloux de cela. Toutes ces choses, nous devons aller devant Dieu. S'aimer soi-même plus que les autres. Tu t'aimes toi-même plus que les autres. Oui, ça c'est des choses qui nous empêchent de rentrer dans nos bénédictions parce que nous aimons nous-mêmes plus que les autres. Nous sommes tellement égoïstes. Connaître la volonté de Dieu et ne pas agir selon cette volonté parce qu'elle vous dérange. Tu connais bien la volonté de Dieu. Mais tu ne veux pas agir selon cette volonté parce qu'elle vous dérange. Elle vous dérange. Alors tu cherches des autres moyens. Et là, ça c'est de quelque chose. Il faut demander au Seigneur que le Seigneur nous pardonne.
Que le Seigneur te pardonne, que le Seigneur nous pardonne. Jugez les autres, nous jugeons les autres, nous jugeons tout le monde, nous jugeons nos maris, nous jugeons, oui, nos femmes, nous jugeons nos enfants, nous jugeons l'église, nous jugeons nos pasteurs, nous jugeons les gens. Le jugement est toujours dans nos bouches et nous devons aller devant Dieu pour que Dieu nous pardonne. Oui, tu dois aller confesser cela. Que Seigneur, je suis celle-là qui juge toujours les gens. Je suis celui-là qui juge toujours les gens. Tu as des jugements dans ta bouche contre les hommes, contre les femmes, contre les enfants, contre les grandes personnes. Et le Seigneur te dit ce matin, examine toi-même. Dis Seigneur, sonde-moi. Allez devant Dieu, mon frère, ma soeur. Être envieux des possessions ou des relations des autres. Tu envies les autres pour rien. Pourquoi tu envies des possessions des autres? Parce que l'autre a quelque chose que tu n'as pas. Les relations, le couple qui marche bien, toi tu envies cette couple-là. Tu envies cette couple parce qu'ils sont tellement bien ensemble. Et parce que ton couple ne marche pas, tu es en train d'envier les autres couples. Tu envies la voiture des autres. Tu envies les bénédictions des autres. Alors tu dois aller devant Dieu ce matin. Confesse cela devant Dieu, ma soeur, mon frère. Confesse cela devant Dieu. Demande le Seigneur de te délivrer. Sinon, les portes du ciel seront fermées pour toi. Les portes du ciel seront fermées pour nous. Ceux qui pratiquent ces choses, désirer le malheur des autres. Tu penses que quelque chose doit arriver à tel frère, doit arriver à telle soeur, doit arriver à tel pasteur, que vraiment on les humilie, on lui fait quelque chose, ton cœur est rempli. Et quand nous sommes comme ça retourne cette mal-là, retourne contre toi-même. Parce que tu désires le malheur des autres. Et cette malheur va retourner contre toi qui médites le malheur des autres. Oh, que le Seigneur nous pardonne ce matin. Que le Seigneur te pardonne, ma soeur. Que le Seigneur te pardonne, mon frère. Oh, que le Seigneur pardonne à nos enfants ce matin. Être jaloux du bonheur des autres. Tu es tellement jaloux, envieux, jaloux des autres. Oui, le bonheur de l'autre, ce n'est pas ta joie. Et tu dois confesser cela. Il y a un esprit en toi qui n'aime pas le bonheur des autres. Et ce matin, tu dois confesser pour que le Seigneur te délivre de cet esprit-là. Il y a des gens qui volent, même où tu travailles. Il y a des endroits où tu prends des choses, tu voles des choses, tu mets dans ton sac, en cachette. Des vols, tu emportes pour usage personnel, les matériels. Il y a des gens qui volent même jusqu'à des stylos. Des stylos même, ils volent au travail. Ils volent dans le bureau des autres. Ils vont quelque part, les stylos, ils prennent. Ils voient quoi ça, ils prennent. Ils voient les vêtements des autres, ils prennent. Ils volent, voleurs. La Bible dit, il faut confesser cela. Confesse cela, mon frère, ma soeur, et sois délivré de cela. La cupidité. La cupidité. Et la Bible le dit, l'amour de l'argent, l'avarice. Tu ne veux pas être riche pour Dieu. Tu veux être riche pour toi-même. Tu gardes ton argent pour toi-même. Tu ne veux pas travailler ensemble avec le corps de Christ. Tu veux utiliser pour toi-même. Oh, mon frère, ma soeur, quand ton argent ne peut pas servir les autres, sache que ta vie est en danger. Ce matin, je te le dis. Sois délivré de là et confesse cela devant Dieu ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Refusez de payer sa dîme. Tu refuses de payer ta dîme. Il y en a des gens aujourd'hui, ils ont toutes sortes de raisons pour ne pas payer leur dîme. Oh mon frère, ma soeur, c'est biblique aussi la dîme. Allez, lis la parole de Dieu. C'est biblique la dîme, mon frère, ma soeur. Il y en a des pasteurs, eux ils cachent, ils cherchent l'argent des autres. À cause de ça, ils parlent, ils disent que la dîme n'existe pas. Mais derrière, ils ramassent l'argent des fidèles. Mon frère, ma soeur, si tu ne donnes pas ta dîme pour aider l'avancement de l'œuvre de Dieu, sache que toi là, tu n'es pas béni. Ça, je te le dis. Oui, parce que la 10e là, c'est pour Dieu. La 10e là, c'est pour servir Dieu. C'est pour aider, c'est pour faire avancer le royaume. Bénis le corps de Christ et bénis l'œuvre de Dieu et bénis des serviteurs et des servantes. Elle est très important. Alors ce matin, je te le dis, toi qui es sous le son de ma voix ce matin, la dîme est biblique. Si quelqu'un te dit que la dîme n'est pas biblique et puis tu ne le donnes pas, sache que c'est pour cela que tu as trop de factures à payer, tu as des dettes accumulées dans le poursuite parce que tu ne payes pas ta dîme. Ce matin, va devant Dieu et confesse
cela devant Dieu au nom de Jésus-Christ. Le mensonge, tu mens, tu fais des promesses non tenues, tu exagères dans tout ce que tu fais. Et ça, le Seigneur te dit, sois délivré de ça ce matin au nom de Jésus. Confesse cela. La Bible nous dit, le père de mensonges, c'est qui? C'est le diable. Alors si tu mens, sache que tu es un enfant du diable. Et que le Seigneur nous délivre de là. Que le Seigneur te délivre. Que le Seigneur nous délivre de cela. Nous devons confesser cela devant notre Dieu ce matin au nom de Jésus-Christ. Le préjugé, le faux témoignage. Nous avons de faux témoignages dans nos bouches, de faux témoignages seulement pour chercher la gloire pour nous-mêmes, pour chercher la gloire pour toi-même. Sois délivré de cela au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a l'homosexualité, il y a le lesbianisme, la sodomie et le sexe pervers. Tout cela, il y a des gens qui sont dans l'homosexualité, le lesbianisme, la sodomie et le sexe pervers. C'est diabolique et nous devons confesser cela et que le Seigneur nous délivre de cela. Ne pas honorer son père et manque de respect. Toi qui n'honores pas ton père et ta mère. La Bible le dit, honore ton père et ta mère. Afin que ta vie prolonge, que tu vives longtemps sur la terre des vivants. Mon frère, ma soeur, le respect, honore ton père et ta mère. Ça aussi, c'est un péché. Et il faut confesser cela devant Dieu. Emprunter et refuser de restituer. Tu empruntes chez les gens, mais tu refuses. Oh, tu achètes des choses ou tu prends des choses des gens, mais tu ne veux pas les restituer. Mon frère, quelle vie? Et tu penses que ta vie va avancer? Ma soeur, tu empruntes. L'argent là que tu es parti prêter, est-ce que tu as donné? Tu as prêté l'argent, tu as prêté les habits, tu as prêté les chaussures, tu as prêté même jusqu'à emprunter le perruque et le maquillage. Est-ce que tu as redonné cela? Mon frère, ma soeur, examinons-nous. Les insultes, les disputes et le quérin. Nous sommes pleinement dedans. Nous sommes là, nous insultons tous les jours. Nous insultons les gens. Nous insultons les hommes de Dieu. Nous insultons les femmes de Dieu. Et le quérin, les disputes, le manque de pardon. Nous refusons de pardonner. La Bible nous dit, ce n'est pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais ceux qui feront la volonté de Dieu. C'est pour cela, si tu veux que ton ciel soit ouvert sur ta tête ce matin, commence à aller devant Dieu et confesse cela et demande, Seigneur, pardonne-moi. Oh, alléluia. Oh, les ailes amères. Il y a des ailes amères, les ailes amères. Tu penses que la personne cherche à zèler pour Dieu, mais c'est cette zèle-là, c'est un zèle amer. Les ailes amères. Demande au Seigneur que le Seigneur te pardonne. Oui, il est très important. Respecter les riches et mépriser les pauvres. Tu respectes les riches. Tu respectes ceux qui sont intellectuels. Tu respectes les riches. Et tu méprises ceux qui ne sont pas intellectuels. Ceux qui ne sont pas riches. Tu les méprises. Mon frère, ma soeur, ce comportement devant Dieu, ce n'est pas digne. Confesse cela pour que le Seigneur t'aide. Le ragot, tu es dedans. Le mystique, tu es celui qui pratique le mystique. Marabout, médium, voyant, tu es dedans. Toi qui se dis chrétien, tu es chrétien. Tu as reçu Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Mais tu es celui qui consulte les marabouts. Les sectes, tu es dedans. Le médium, le voyant, tu appelles le voyant. Plein de choses, les ténèbres, tu es dedans. Et tu penses que tu appelles Jésus, il viendra. Confesse tes péchés. Allez devant Dieu et confesse cela. Que le Seigneur te pardonne. C'est croire supérieur aux autres. Tu te crois supérieur aux autres. Tu es mieux que les autres. Tu es mieux que telle personne. Je parle mieux que telle-là. Je m'habille mieux que celle-là. Je le regarde. Va chercher Dieu. Go and seek for God. Go before God and ask God to forgive you. My brother, my sister, ask the Lord for forgiveness in the name of Jesus. Demande le Seigneur pour que le Seigneur te pardonne. La gourmandise, l'excès de table. Oh Seigneur, aie pitié de moi. Ça commence par moi-même.
Et je demande le Seigneur de me délivrer de la gourmandise et de l'excès de table. Ça, c'est un péché devant Dieu. Quand nous sommes là, nous sommes dans l'excès de tout. L'excès de tout. L'excès d'à manger, l'excès de telles choses, l'excès de telles choses. Demande le Seigneur. Allez devant le Seigneur. Demande le Seigneur de te pardonner. Que le Seigneur te pardonne. Au nom de Jésus-Christ. Entretenir des amitiés proches avec des gens du monde. Oui, les gens du monde, ce n'est pas pour haïr des gens du monde. Mais toi, tu n'aimes pas des chrétiens, des enfants de Dieu. Mais les gens du monde, c'est ceux-là qui n'aiment pas Dieu. Qui même quand tu leur parles de Dieu, ils ne veulent pas. Mais toi, c'est eux que tu fais tes affaires avec, tu fais tout. Tu parles de tes secrets et tout. Tu aimes l'amitié avec les gens du monde plus que des enfants de Dieu. Faites très attention. Ça, ce n'est pas une vraie conversion. Nous ne disons pas qu'il faut rejeter les gens du monde. Non. Mais nous, quand on s'approche de eux, nous devons être cette lumière, le sel de la terre qui les attire vers Dieu. Alléluia. Mais toi, tu n'arrives pas. Tu n'arrives pas. Mais tu es là, tu es dans le compromis avec les gens du monde. Les choses qu'ils font, c'est ça que tu fais. Et comment tu vas s'en sortir? Tu vas les amener vers le Seigneur. Ça, c'est aussi un péché. Alors demande Dieu pour que Dieu t'aide ce matin au nom de Jésus-Christ. Entretenir des conversations et des activités qui n'édifient pas avec ces gens. Oui, ou même des chrétiens qui entretiennent des conversations et des activités qui n'édifient pas Dieu. Oh mon frère, fais très attention. Fais très attention, ma soeur. Fais très attention. Confessons cela devant Dieu. Que le Seigneur nous aide à être délivrés de toutes ces choses. Gaspillage des ressources que Dieu met à notre disposition. Dieu te donne des choses, tu la gaspilles. Les gens les gaspillent dans le bien matériel de ce monde et que nous devons utiliser le bien que Dieu nous a donné pour servir, pour sa gloire. Mais toi, tu utilises pour n'importe quoi. Mon frère, ma soeur, le Seigneur t'appelle ce matin. Viens devant Dieu et le Seigneur va te délivrer de toutes ces choses au nom de Jésus-Christ. Pratiquer la fornication, relations sexuelles en dehors des mariages. Oui, beaucoup le font. Beaucoup le font. Aujourd'hui, l'église de Dieu, la jeunesse surtout, ou même de certains hommes et femmes dans l'église, la fornication est tellement forte. Surtout dans les groupes de louanges des fois. Ils sont là, ils sont en train de chanter, mais ils forniquent. Ils sont en train de forniquer ensemble. La fornication est très 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 diabolique. Relations sexuelles en dehors des mariages, c'est le péché. C'est un péché devant Dieu, mon frère. C'est des péchés. Nous devons refuser cela au nom de Jésus. Dans le corps de Christ, nous devons prendre la position. L'église, les enfants surtout, la jeunesse aujourd'hui vit dans la fornication terriblement. C'est ce que l'ennemi a pompé dans leur corps. Et nous, les chrétiens, nous, les hommes de Dieu et les femmes de Dieu, nous devons demander au Seigneur de nous aider pour aider la jeunesse au nom de Jésus-Christ. Oh my God. Father, help me. Oh Jésus, ayez pitié de moi, Seigneur. Pitié de nous. Pratiquer l'adultère. Une relation intime d'une personne mariée avec un autre partenaire. Regarde tous ces péchés. L'adultère dans l'église. L'adultère dans le corps de Christ. Une personne mariée. La personne est mariée. Mais il est avec un autre partenaire encore. Ça c'est quel péché? Oh my God, you have mercy. Oh Jesus, have mercy and forgive us our sins, oh Lord. Papa, aie pitié de nous. Tu es marié, mon frère. Tu es marié, ma soeur. Pourquoi tourner à gauche, à droite? Toi-même qui as l'attente de divorce, tu n'es pas encore divorcé. Tu n'es pas encore divorcé. Alors tu n'as pas droit d'encore aller chez une autre personne. Mon frère. Oh, ma soeur. Oh, le divorce même. Est-ce que Dieu n'accepte pas le divorce? Mais à cause d'adultère. Mais attends, mon frère. Mais tu continues à faire l'adultère, ma soeur, mon frère. Tu couches avec tout le monde. Et tu es la première pour vouloir prêcher aux gens. Tu es la première pour vouloir enseigner les gens. Oh, ma soeur, répands-toi. Mon frère, répands-toi devant Dieu. Oh, my God, avec merci. Seigneur, aie pitié de nous. Oh Jésus, ayez pitié de nous. Délivre-nous de cette pratique d'adultère. Aide-nous, papa, ce matin. Oui, il y a des gens qui pratiquent l'idolâtrie. Il y a des gens qui sont dans l'idolâtrie, qui prient devant une statue.
qui exacte une personne, qui adore une personne, qui adore l'argent. Pour eux, l'argent. Alors ils peuvent faire tout, vendre leur âme, vendre leur vie pour le diable, pour gagner l'argent. Oh, qui adore leurs vêtements, leurs chaussures. Oh, l'apparence physique est très importante pour ces personnes. Oh mon Dieu, oh Seigneur, aide-nous. Tout ce que nous mettons avant Dieu est un objet d'idolâtrie. Tout ce que tu aimes plus que Dieu, c'est un objet d'idolâtrie. Ce matin, que le Seigneur nous aide, que Dieu t'aide, que Dieu m'aide. Oh, Rikabayo Sobayande Hibaïdoroboshita. Jésus, ayez pitié. Nous avons tellement fait trop péché contre toi et nous sommes endurcis, nous sommes endurcis dedans. Seigneur, ayez pitié de nous. Oh Dieu de gloire, il y a des hommes qui se comportent comme une femme. Il y a des femmes qui se comportent comme un homme. Comme 1 Corinthiens 6:9 nous le dit. Oh, que le Seigneur ait pitié de nous. Arriver en retard à l'église. Il y a des gens qui arrivent toujours en retard à l'église. Tu n'arrives jamais en retard au travail. Mais à l'église, tu te crois qui, ma soeur, mon frère? Oh, ça veut dire que tu ne connais pas Dieu que tu sais. Tu ne sais pas qui tu es. Tu as pris cette habitude d'aller à l'église en retard, d'aller servir Dieu en retard. Et c'est ton habitude. Et pour toi, un jour, tu vas arriver. Et l'enlèvement était déjà parti. Tout cela comme les 5 folles qui ont resté là. Tu vas arriver en retard. Alors ce matin, tu dois demander pardon. Demande pardon à Dieu pour ce retard. Oui, tu viens en retard, mais tu es celui qui quitte avant. Tu ne restes jamais jusqu'à la fin. Ça, c'est un problème. Et c'est un péché aussi. Et tu dois demander au Seigneur, que le Seigneur t'aide ce matin. Au nom de Jésus-Christ, que le Seigneur t'aide à venir à l'heure et à rester jusqu'à la fin. Elle est très important. Convoiter le mari ou la femme de l'autre. Tu es en train de convoiter le mari de l'autre, la femme de l'autre. Oh, pourquoi son mari il est gentil comme ça? Pourquoi son mari le fait ça? Oh, pourquoi la femme de l'autre, elle est... Pourquoi? Why? Les Anglais disent why? Ce matin, si tu es celle qui convoite le mari de l'autre ou la femme de l'autre, il faut confesser ça. Manque de pardon. Tu dois confesser toutes ces choses devant Dieu. Aimer les films du monde et les musiques du monde. Tu aimes regarder les films du monde. C'est ça. Les films chrétiens, ça te dit rien. Le chant chrétien, ça te dit rien. La musique chrétienne, ça te dit rien. Pour toi, tout ce qui est du monde. Et maintenant qu'il y a les réseaux sociaux, le Facebook, et WhatsApp, et Instagram, et Snapchat. Alors ça là, tu es encore deep inside. Tu es encore approfondi ton cœur dedans. Mon frère, ma soeur, ce matin, le Seigneur te dit, sors de là. Aimer dominer et commander les autres. Tu aimes dominer. Tu aimes dominer et commander les autres. Mais toi, tu ne veux pas qu'on te commande. Toi, tu ne veux pas. No, my brothers and sisters. Nous devons faire très attention. We have to be careful. You have to be careful, my sister. You have to be careful before God. Huh? Don't joke with God. Are you understanding me? Tu ne dois pas jouer avec Dieu. Tu veux commander les autres et puis tu ne veux pas que personne te commande. Be careful au nom de Jésus-Christ. Manque de pardon, amertume dans le cœur, ressentiment caché. Oui, ressentiment caché. Oui, donner des informations sans avoir vérifié. Tu dis des choses sans avoir vérifié. Et c'est pour cela que tu donnes des faux témoignages. Et les gens croient que tu dis la vérité, mais parce que tu n'as pas vérifié. Tu dois aller devant Dieu pour que Dieu te délivre de cela. Au nom de Jésus. Aimer porter des faux pour paraître ce qu'on n'est pas soi-même. Tu n'as pas ce que tu dis là. Tu n'as pas ce que tu montres là. You are not. Tu n'es pas. Le vrai là, il est en toi. Tu mets une autre image en toi. Tu changes de personnalité. Demande le Seigneur de t'aider, d'être la vraie personne. Sois à toi-même, au nom de Jésus. Être superficiel. Donner de soi une image contraire à la réalité. Tu donnes une image contraire à la réalité. Tu joues le double jeu. Oh my God. Double. Hey, you are playing double game. Oh, my brother, my sister. Au nom de Jésus, aujourd'hui, c'est d'examiner. Examine-toi. Oh, mon frère, ma soeur. Jouer le double jeu. Souhaiter le mal dans son cœur. La malice. Souhaiter le mal dans son cœur. Et comporter comme des païens du monde.
tes vêtements, ton habillement, comme les païens du monde. Et ça là, c'est de confesser. Il faut confesser ça devant Dieu pour que Dieu te délivre de là. Au nom de Jésus-Christ, avoir honte de lire la Bible dans les lieux publics, dans les lieux de transport. Tu as honte. La Bible, c'est la honte. Tu ne peux pas même pas porter la Bible pour promener avec parce que tu te dis que non, les gens vont se moquer de toi. Tu as la honte d'évangéliser. Tu as la honte de parler en langue. Tu as la honte de prêcher l'évangile en public. Oh ma soeur, demande le Seigneur que le Seigneur te délivre de là. Confesse cela. Dis Seigneur, je n'arrive pas. La Bible, c'est la honte pour moi. Dis-le. Dis-le, parle cela, dis ça, confesse cela. Prêcher l'évangile, c'est la honte. Tu as honte de toutes ces choses. C'est pour cela quand on te dit viens évangéliser, tu ne veux pas. Ce matin, le Seigneur te parle à toi, mon frère, ma soeur. Tu as honte, honte de parler de Jésus-Christ. Quand les autres parlent pour faire les choses de Dieu, tu te moques de eux. Le Seigneur te dit ce matin, répands-toi. Oui, confesse tes péchés. Oui, le Saint-Esprit vous aidera à compléter cette liste, que le Saint-Esprit vous aide ce matin. Oui, quand tu as analysé ta vie, tu as confessé tout, le Saint-Esprit va encore sortir des autres choses. Il va te aider. Mais pour cela, il faut aller devant Dieu avec un cœur sincère, humblement, au pied du Seigneur, pour vous repentir et demander la miséricorde du Seigneur. Il est miséricordieux. Il est lent à la colère. Il nous pardonne toujours. Oh, il est Dieu d'amour. Et son amour n'a pas de limites. Il nous aime toujours. Décide-toi ce matin pour changer. Demande au Seigneur de vous accorder la capacité de pouvoir le faire. 2 Corinthiens 3, 5 le dit. C'est lui qui peut nous donner la capacité et le pouvoir de faire. C'est pour cela qu'il faut aller devant lui. Demande au Seigneur de vous accorder la capacité et le pouvoir de le faire. Veille sur tes pensées, vos paroles. Et ce que vous lisez et regardez, il faut lire et méditer la parole de Dieu dans votre cœur afin de ne pas pécher. Méditons la parole, mon frère, ma soeur. C'est la seule chose qui peut nous aider. Oui, des fois c'est vrai, la chair est là. La chair des fois va nous conduire dans le péché. Mais quand tu médites, tu lis et tu médites, ça va t'aider de ne pas tomber dans le péché. Gardez vos pensées sur le but afin de ne pas vous laisser distraire. Ne laisse pas toi distraire, mon frère, ma soeur. Votre but, c'est de gagner le ciel, mon frère. Gagner le ciel, alléluia. Notre marche chrétienne, ce n'est pas limité seulement sur cette terre. Ce n'est pas seulement, nous sommes des voyageurs. Nous sommes des voyageurs sur cette terre. Nous partirons. C'est pour cela, ton cœur, ton esprit doit chercher. Fais tout pour gagner le ciel. Fais tout pour gagner Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre patience. Merci pour votre amour. Notre Dieu est un Dieu d'amour. Et il est celui qui nous pardonne. Et ce matin, toi et moi, nous devons aller devant lui. Oui, pour c'est ça nous-mêmes. Merci. Que Dieu vous bénisse. Et bonne journée à vous tous. Amen. Tu es le roi des rois. Oh, oh, tu es le Seigneur des seigneurs. Et tu es digne d'être acclamé. Oh Jésus, nous
fidélité. Merci pour ta bonté. Seigneur, merci pour ton amour. Oh, alléluia. Oui, Seigneur, tu fais de grandes choses en vie. Approchons-nous du Père, ouvrons nos cœurs et contemplons sa sainte face. Je voudrais t'inviter maintenant à te tenir humblement et à prier. Oui, maintenant, approche-toi de ton Père. C'est ton Créateur. Il est prêt à te remplir de sa vie. Sois sincère. Et viens maintenant, approche-toi. À ses pieds, humilie-toi. Il est prêt maintenant à te visiter. Parle-lui. De tout ton cœur, dis-lui simplement. J'ai entendu parler de toi, Seigneur. Et je réponds à ton appel. Donne-moi, Seigneur, de pouvoir expérimenter ta grâce. Oh, viens me libérer. Donne-moi de chanter ton glorieux nom, ton amour. Donne-moi ta vie, Seigneur, et ton esprit, pour que je puisse t'adorer. Je veux t'adorer. Chante avec moi, Père, nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Oh, nous t'adorons, Saint-Esprit. Nous t'adorons, Dieu vivant. Alléluia. Nous t'adorons. Chante encore une fois. Adore ton Dieu. Alléluia. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Tu es glorieux, tu es vivant, et tu mérites la gloire, tu mérites d'être acclamé encore et encore, car tu es Dieu. Alléluia. À toi la louange, à toi la majesté, à toi la force. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Voyons Père que tu nous donnes le Saint-Esprit. Envoie l'Esprit. Alléluia. Chante avec moi. Père, voici ma vie. Voici ma vie. Père, voici mon cœur. Père, voici mon cœur. Encore une fois. Père, voici mon cœur. Père, voici mon cœur. Oh, 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 Père, touche-moi, 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 touche-moi. Père, visite-moi, 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 visite-moi. Père, touche-moi maintenant, maintenant, maintenant. Hey, je veux t'adorer, Père. Père, nous adorons.
Seigneur. Ta majesté s'élève au-dessus de tout. Reçois la gloire qui t'est due, Père. Nous t'adorons, Seigneur.